Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne Ludique Underground et en peignoir. Ou re-salut pour ceux qui se mangent tout d'affilée, toujours en compagnie du bon vieux Padawan, qui est, vous voyez sa mine, un petit peu déconfite. Il vient de perdre un malheureux personnage, mais bon, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Hein. Exactement. C'est ce qu'on dit. Mais je récupère une chanteuse, donc on va voir. Espérons que sa voix porte. Dans le fond, pourquoi pas. Donc vous aviez vu en fin de vidéo précédente ce que ça donnait au niveau du perso. Tu leur as fait une petite, un petit listing des compétences, etc., etc. Et on peut d'ores et déjà attaquer le nouveau tour. Peut-être le cinquième round, je crois qu'on en a fait 2 par... On a peut-être fait 3 la dernière vidéo, je sais plus. Enfin, bref, on arrive en mid-game, gentiment. Et on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on allait faire. Exactement, donc on va y aller facile. Contrairement une action, il se relève. Alors déjà, toi, t'es engagé par contre avec Marie Lambeau. Aïe, aïe, aïe. De base. Alors c'était un truc pas très méchant. Si tu te souviens, le Malfoy hybride, c'était assez gentil. Donc autant le taper de suite. Et toi, tu offres une action gratuite en fonction de ce que tu fais déjà. C'est ça. Parce que tu... En plus, tu viens de le lire, mais j'étais en train de penser un peu à autre chose. Donc c'était quoi? C'était quand tu effectues une action? J'effectue une fois par round. Après que vous avez effectué une action, un autre investigateur sur n'importe quelle case peut accomplir la même action. Voilà, d'accord. Donc là, admettons, si tu tapes... Quelqu'un d'autre tape, mais si on part sur le principe que tu tapes, que tu réussis à éliminer le personnage, même si t'as que 2 en force, mais t'as ton couteau qui va bien. J'ai un couteau qui va bien. En deuxième action, si tu régules, éventuellement... C'est une free régulation pour... peut faire réguler quelqu'un. Oui. Réguler, c'est un test de connaissance. Ouais, elle est pas trop mal. Si je le relève, j'ai 4 de connaissance. Il pourrait aller à la Bella Luna pour réguler. Aussi. Ouais, mais sachant que... Mais qu'est-ce qu'il ferait, à part réguler, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Parce qu'il a 3 actions. Il va faire une action pour se relever, parce qu'il est retardé. Une action de mouvement. Et après, il peut réguler. Et s'il fait une 3e action régulée, il ne régulera pas grâce à elle. Enfin, ça ne servira à rien en fait. Mais je pense que ça peut être bien qu'elle régule à la rigueur avec son action. Après, c'est pareil, elle ferait quoi? Elle se déplacerait. Qu'est-ce qu'elle ferait en dernière action d'ailleurs? C'est le début du tour, je peux faire ça. L'idée de la carte 31, c'est fait ça, non? Il y avait ça ici qui était intéressant. C'est pendant les rencontres. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille là-bas. Il faut qu'on se déplace. Il faut qu'on y aille à 2. Comme ça on a plus de chance finalement avec les rencontres. Oui. Je peux commencer par réguler ici. N'oublie pas que tu as le monstre au contact. Tu pourras pas réguler tout. D'abord je combat alors. Et ensuite je régule. Ouais. Ça me paraît bien. On y va. 4D parce qu'elle a le couteau de mamie. Il faut espérer que tu te trompes. Bon, tu te trompes pas du tout. Couteau de mamie. Hop. Couteau de mamie. Régulation. À 3D. C'est là où il faut pas se louper. Ce jet incertain. Hop. Tu obtiens une free régulation ici. Et ben je vais pas hésiter. Je pense que c'est déjà ça descend mieux. À 3D également. Et paf, ça passe. Ah là là. Vas-y, je te laisse enlever l'anomalie qui fait tellement plaisir. Ça libère le quartier du fleuve. Il n'y a plus d'anomalies sur le plateau, ça fait du bien. On respire un peu. Sachant qu'il faudra quand même se le gérer lui, un de ces 4 ans. Parce que ouais. Mandrake. On a encore des persos en stock, au pire. C'est vrai. On a le temps. Ça fait un peu perdre de temps, mais c'est pas. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Elle s'en fout. Si elle fait rien d'autre, elle le tank. Oui. À distance, par contre. Maintenant, elle peut peut-être se déplacer. On est là. Déplacer réguler. Ouais, mais toi tu vas faire quoi du coup? Moi j'ai me lever, me déplacer, réguler. Ouais, bon, d'accord. Je vais me déplacer à la Bella Luna, ouais, s'il y a l'observation, je peux encore faire quelque chose éventuellement. Je peux canaliser derrière s'il faut. Moi je pense canaliser ou bien ça peut être bien. Tu penses canaliser toi avec lui? En fonction de ce que je vais faire en réalité, c'est ça? C'est ça, si tu enlèves tout. On va essayer. 1, 2, et je régule. Non, attends, j'ai déjà régulé en fait ce tour-ci. Oui.
grâce à ton truc, parce que je peux quand même pas faire 2 fois la même action, donc je ne régulerai pas. Il y a les restrictions habituelles qui restent applicables. Donc effectivement, Exactement, je ne peux pas réguler. Ben, je vais me déplacer et je vais canaliser. Ouais. Je peux éventuellement gagner de l'argent avec un petit test. Et je crois que je vais faire en même temps pour puissance d'influence, j'ai que 1, je vais passer qu'à 2, c'est pas terrible. Autant être plus fort en observation. Bah oui, moi j'irai à fond en observation. Allez, je canalise plus en observation. J'ai fini avec elle. Je lève. Première action. Deuxième action. Et troisième action. Je rappelle troisième action car il a la montre à moucher. C'est pour ça qu'il fait 3 actions, hein. Il triche pas. Et c'est nickel ça. Et point de règle. 2 fléaux enlevés égale 1 vestige récupéré. Et ben c'est propre. C'est propre. C'est nickel. Il ne reste plus qu'elle à jouer. Jenny Barnes, qui est un petit peu en roue libre. En roue libre. Je me demande si je vais pas aller au quai pour. Enfin, quoi, en même temps, je vais réguler avec un. Tu voulais pas récupérer toujours des armes là, je vais récupérer du stuff, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre? Parce que je vais peut-être rester là, je vais rien faire du tout. Sachant qu'elle risque de mourir incessamment sous le coup. Je vais faire un tour au club tic-tac, je pense, pour reprendre un petit peu mes esprits. Et c'est pareil, il y a potentiellement un indice là-bas au quartier marchand, donc c'est pas une mauvaise idée d'y aller. Mais je vais faire quoi d'autre à part ça? Pas grand-chose. Et me concentrer, j'ai déjà canalisé. Maintenant j'ai pris l'argent exprès pour les armes, mais il n'y a pas d'armes très très intéressantes. C'est un dilemme. Je vais regarder un petit peu la liste des actions disponibles. On a le déplacement, ok, on a le ravitaillement. La canalisation, la régulation, non, mais il n'y a rien de spécial à faire. Il faut que... Tu fais une mission suicide, tu l'envoies. Elle fait son PV. Pour quel temps que... C'est pas si mal. Hein. Elle fait son PV, c'est pas si mal, c'est nul. Mais nous sauve... Je veux la garder, moi. Là, je veux la garder. Mais nous sauve tout le reste. Quoi. Avec le petit tag, je vais juste me guérir. Je serai pas plus équipé. Non, il faut t'équiper, sinon tu serviras à rien avec elle. Et les quais, c'est des armes. Bon, bah je vais rester... Rester là, c'est nul. Mais non, parce que potentiellement, il y a aussi ça. Tu prends un cuss. Ouais, je vais ravitailler pour $1. Hein. Je peux même pas me servir de ça. Et puis... Puis c'est tout, quoi. Elle se pomponne, c'est tout. Est-ce que je change ma canalisation? Est-ce que je prendrais pas plus en force? Plutôt. Bah si, hein, parce qu'à terme, il faut que tu... Il va falloir fight à un moment donné. Il va falloir taper dans le top. Allez, on va prendre plus en force à la place. Comme j'ai que 1 en canalisation, je ne peux pas conserver 2 canalisations. On a fini. Rencontre. Phase de rencontre. Allez, on attaque par Marie. Oui. Elle est à l'observatoire. En observant le ciel nocturne, vous entendez une voix qui murmure à travers le vide étoilé. Vous pouvez gagner un état sombre pacte pour sauver le monde. Si vous le faites, votre esprit s'obscurcit et à votre réveil, vous tenez une pièce de métal noire et tordue dans les mains. Vous retirez 3 fléaux de n'importe quelle case et gagnez un vestige. Un sombre pacte, c'est 3 fléaux et je gagne un vestige. Le deal aurait été intéressant si on était dans une situation critique comme tout à l'heure. Ouais. Comme tout à l'heure, une vidéo précédente. Non. Mais là, j'ai pas envie de... C'est pas rentable. Non. Donc il se passe rien. Les bras trop courts. Et mon petit magicien qui est au centre-ville. Alors là par contre, il y a toujours cette carte. Après que vous avez résolu une rencontre. Donc on résout la rencontre de la belle Luna. Peter Glover, le propriétaire du club du trèfle nommé d'après son patronyme, Glover, trèfle, Clover. Il est trop mal lu. Et situé sous le restaurant, pose une main énorme sur votre épaule. Il paraît que vous êtes doué avec les chiffres. Un petit test de qui voit bien. D'observation. 2D. Ça passe. Successful.
Si vous réussissez, il vous paie généreusement pour trafiquer ses comptes. Vous gagnez 3 $. Il valait mieux réussir. 3 $. 3 $ gagnés simplement. Et maintenant, vous pouvez tenter de briser la connexion avec un test de qui voit bien à -2, d'observation -2. Alors j'ai -2, j'ai un dé de base, tu m'as dit, mais je peux dépenser des vestiges. Oui. Pour lancer un dé supplémentaire. On va investir. T'en lances 4 50. 50. 50. Et il marquait le nombre de succès que tu dois avoir. Alors, tentez de briser la connexion, dépensez n'importe quel nombre de vestiges pour lancer autant de dés supplémentaires. Si vous réussissez, okay. J'essaye d'assurer un peu le jet. C'est bon, t'as assuré. Tandis que vous traversez le square de l'Indépendance, les contours saillants des bâtiments voisins bougent et s'allongent, montant vers le ciel jusqu'à atteindre des angles impossibles. Vous vous tournez dans une direction et des murs noirs apparaissent devant vous. Vous regardez dans l'autre et les rues se fondent en un labyrinthe d'escaliers et de portes sans dessus-dessous, ne conduisant à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Après avoir étudié quelques instants les rues en perpétuel changement, vous fermez les paupières et avancez d'un pas assuré sur le chemin que déroule votre esprit. Lorsque vous rouvrez les yeux, vous êtes de retour dans le square de l'Indépendance et tous les vestiges de Herly ont disparu des alentours. Placez une balise sur la fiche scénario et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Ok, bon. Voilà une balise. Tu sens pas le truc arriver où il y en a 4, faut faire les 4. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est peut-être pas tout, mais c'est déjà bien. Il n'y a pas de... Pas plus de détails que ça. J'ai assuré le G. On l'a assuré. On a une balise. À toi. C'est bon pour tes rencontres. Et la petite gamine là-bas. Centre-ville. La belle Luna. Et c'est l'indice. La Bella Luna. Lorsqu'un groupe de personnes étrangères à la ville se lève pour partir, vous trouvez un bouquet d'algues sur le sol. Vous gagnez un indice de votre district. Okay, donc un bouquet d'algues. Bouquet d'algues, c'est un indice, très bien. C'est bien, celle qui observe bien. Vous tentez de convaincre le chef que ces plantes aquatiques sont délicieuses. Je dois faire un test d'influence. Ça tombe bien, je suis très fort en influence. Un dé. J'ai un dé. Voilà. Très influent. Je suis bon. Si vous réussissez, je ne réussis pas. Et c'était 3 $ si je réussissais, donc ça va. Ok. Et notre amie Jenny. Jenny Barnes qui est au quartier du fleuve. Qui ne tombe pas sur la carte indice, ça. Magasin général, David Schaffner, le propriétaire des lieux, agite son crayon dans les airs en comptant mentalement ses marchandises. « Nous sommes en plein inventaire !» dit-il. « Prenez quelque chose, s'il vous plaît. J'ai tout mis en vente car je n'ai pas l'intention d'y passer la nuit. Vous pouvez acheter un objet ordinaire de l'étal à moitié prix, à rendu supérieur. » C'est rigolo, sachant qu'il y a le truc. Mais d'abord, tu as un petit test. Alors, j'ai un test d'influence à faire et j'ai 4 au niveau d'influence. -1. -1. Yes, c'est influence -1. Influence -1. Influence. Ah non, pour l'influence -1. Ah bah je rate. Un bon test. Mon GD, je peux subir un dégât noir pour lancer ce genre de jet, on s'en fout un peu, je crois. Non. Après, je peux virer ma canalisation, mais bon. C'est pas le moment. Moitié prix. En fait, ça va d'abord être le plus 2, et ensuite à moitié prix, un plus 10. Ouais, c'est pas bien méchant. Ça va. On va le faire. Allez. De toute façon, t'as de l'argent, là, il faut le dépenser. Oui. Alors, c'était quoi les tués à 6 cartes par bonheur une fois par round? Vous pouvez ajouter 1 au résultat d'un dé. Tant que vous avez un test, c'est efficace. Hein. Les 4 deviennent des 5. C'est pas une arme, mais c'est quand même pas mal. T'as sur un test quasiment. Enfin, c'est pas. Ouais, je vais le prendre. Donc ça coûte 5 plus 2, 7. Divisé par 2 à rang 2 supérieur, ça fait 4. On va payer 4. Il y a quand même une remise. Hein. C'était 5. Et donc je retourne une carte ici. Qu'est-ce que c'est fort? Oui.
Le courage en bouteille. Je serais tombé sur ça si j'avais pris la première qui venait, donc je suis bien content d'avoir pris ça. Et bah c'est tout, on a fini. On arrive à la phase du mythe. Ouais, si c'est... Je trouve ça fort le courage en bouteille, hein, dans notre situation. C'est juste un objet qui tente 2 horaires. Oui, c'est vrai. La manchette. Manchette. Justicier du quartier nord appréhendé. Un employé d'usine démasqué. 3 morts désormais reliés au même homme. J'ai fait ce que j'avais à faire. Manchette. Vous choisissez entre subir 2 dégâts et 2 horreurs, devenir maudit. C'est parti. Ouais, encore toute neuve. Elle est neuve, elle peut se le permettre. Et son deuxième jeton sera Astromo. Un petit monstre. Pratiquant de l'occulte. Généré dans la rue la plus proche du meneur, c'est moi maintenant le meneur, c'est elle. C'est la petite fille. Ici donc. C'est un fléau. Ça met des fléaux. Ouais, sur une case adjacente, d'accord. Alors pour Drake. Fléau. Quartier du fleuve. 2 sur le magasin général, là où je suis. Cool. Là où je suis présentement. Ouais, mais je régule mal, moi. Avec une super connaissance de 1. Indice. Centre-ville. Hop. C'est pareil. Dur, hein, c'est pareil. C'est dur. Et t'as fini avec tes persos, c'est ça pour ton trop vite. Et oui, on passe à Wendy Adams. Ah, on passe à Wendy Adams. Wendy Adams. Le pion vierge et le pion fléau. Quartier marchand. L'île inexplorée. Là où on n'a pas trop envie d'aller étonnamment en ce moment. C'est ça. Il reste... non, il reste pas deux. Il reste... J'ai encore un bug parce que... Non, il reste 4. Normalement, il reste toujours un même repère. Mais ça va pas. Sauf qu'en B. Astromo. Un monstre. Un autre pratiquant de l'occulte. Voilà. Bah voilà, les deux ensemble. Hein. Donc il va falloir les poutrer. Et un vierge. Est-ce que tu peux engager 2 ennemis en même temps? Ou tu engages qu'un ennemi? Les deux vont sur toi, si. D'accord. Les deux vont sur toi. Ce qui veut dire qu'autant de réussite, c'est autant de PV. Tu peux répartir les PV, tu peux... Ça marche bien. Là, tu tapes une cible. D'accord. Il reste ça dedans, pour info. Par déduction, en fait, on le sait. Si vous avez suivi, vous savez ce qu'il y a dans la boîte. Nouveau tour. Ouais, c'est vrai qu'en réalité, maintenant que je suis le capitaine d'équipe, logiquement, on commence les pyramides dans ce sens-là. Ça change tout. Ça change, mais ça change carrément. Mais c'est toi qui te prenais les dégâts. On a mal de la manchette. Ah, on a triché, il faut recommencer la partie. Oh, frites. Bon, donc j'ai un indice là. Il faudrait essayer de le foutre là-bas pour que elle puisse utiliser l'observatoire. Qu'est-ce que t'en penses? Pour savoir tout de suite où on met la carte. Ouais. Et en fonction, le reste peut agir. Donc admettons elle, si je fais tout de suite, j'enquête. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pas grand-chose d'autre. Non. Si je requête, je peux éventuellement faire une petite canalisation en plus en connaissance, par exemple. Ouais. Ça peut être bien. Et elle ferait quoi, elle, tiens, pour voir? Parce que c'est peut-être elle qui va donner des actions exactement gratuites. Parce qu'elle, en fait, elle ferait cette action-là, mais bon, c'est cette action-là. Mais c'est une action unique, personne ne va copier. Elle ferait quoi? Un déplacement derrière, une canalisation aussi? Elle peut canaliser, hein. Elle peut... Je sais pas ce que tu comptes faire avec. Si elle canalise, qui peut bénéficier de la canalisation? Peut-être lui plutôt. Ça, il va falloir le gérer à un moment. Est-ce qu'on a les moyens maintenant de le gérer, ce truc? On n'est pas plus armé. C'est toujours pareil, on n'a pas plus de armé, force toi. de frappe. En fait, c'est peut-être le moment où tu la récupères. Oui. Mais tu tapes pas si fort que ça. Hein.
C'est un test de connaissance. À -1. T'as quoi? T'as 4, t'as pas de bonus en fait, t'as 4, c'est 3 quoi, c'est pas... Mais oui. Mais le truc c'est que c'est un monstre sur votre case ou sur une case adjacente. Tu peux le faire à distance. Ça, c'est cool. Et ça change pas mal de choses. Ouais. Et d'ailleurs, je peux limite le faire moi. Je peux le faire là pour en flinguer un, ça fait combien de PV? Ça doit pas être... c'est une petite crotte, ça a 1 PV. C'est fuyant. Ouais, en plus c'est fuyant ça. Le monstre n'engage pas les investigateurs sur sa case. En fait, ils sont juste là pour mettre des pions fléaux, ils s'en foutent après. Bon, faut les flinguer. Mais tu es... Je peux m'en faire un avec elle, ça me sert à rien. Il serait peut-être temps d'aller dessus. Hein. Tu veux pas... Ah non, je suis trop court. 1, 2, tu tapes. Je suis trop court. On l'a pas fait bouger, lui? Il est arrivé quand, celui-là? Exact. Chasseur vers l'observation la plus haute. C'est bon. Donc il est sur la rue. L'autre, ouais. C'est quoi, ton ZP, lui? Ouais. Donc c'est-à-dire que lui, si je bouge pas, il est sur moi au prochain coup. Et il va me taper. Faut que je bouge de là. C'est ça. C'est exactement ça. Après, de toute façon, je vais enquêter, puis je vais venir là, puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce que je fasse d'autre? Et dans la rue, tu risques de trouver des trucs. Ça sert à rien, reste dans la rue. Autant que j'aille dans la caverne noire. Ouais. Enquête. Enfin, tu peux directement à la caverne noire. Je vais pas les engager. Ou alors je les engage pour en empêcher un de mettre un fléau. Parce que moi je peux l'engager pour taper. Ouais. Enfin non, il n'engage pas. En fait non, je l'engage que si je tape. Je taperai pas parce que je ferai d'abord enquêter, puis un déplacement, c'est tout. Je serai là avec eux, mais on sera pas engagé. J'empêcherai pas de mettre un fléau. Je taperai par la suite que si est-ce qu'on veut vraiment enquêter pour balancer ouais, c'est pour que moi, à l'observatoire, je fasse quelque chose. C'est parce que j'ai l'impression que les liens qu'on rompt, là, il les faut tous les 4. J'ai ce sentiment. Je sais pas, j'ai pas lu les cartes, mais bon, il y en a 4. Ouais. C'était assez facile de le faire quand même. Et une solution de la victoire passerait par ça, quoi. Ouais, donc autant savoir où on doit aller. Ouais, c'est pas bête. Après, je peux aussi te donner, mais c'est pareil, si je fais ça, j'enquête pas. Non, si... Enquête, je pense que t'es plus à même à enquêter en plus. C'est toi qui as la plus grande capacité à le faire. Enquête et mets-toi là. Et toi, si tu veux récupérer le flétrissement, faut que tu agisses avant. Pour le récupérer tout de suite, parce que je pense qu'on va pas rester sur la même case. À la fin du tour, on sera pas sur la même case. Il faut que je le prenne de suite. On fait un échange tout de suite. On fait un échange. Je donne ça parce que je pense que... T'en as jamais besoin, c'est ça? Bah, je peux faire de la magie pour en récupérer. Je regarde un peu au cas où. Et puis ça peut me servir, c'est clair. Toi, t'as tellement déj de thunes à chaque fois avec elle. C'est la gamine. Elle a déjà cramé son argent de poche dans des pogs. Hop. Ah merde, ça... C'est un pogs en carton, c'est pas un bon. Voilà. Moi, j'ai fait un échange. Il te reste 2 actions. 2 actions. Je peux aller commencer à me placer... Ouais, tu peux l'entamer un peu. L'entamer. Ce sera ton rôle, certainement, de venir là. Je vais dépenser $1 pour me déplacer. Faire 1, 2, 3. Et lui, il va le canarder. C'est À parti. distance, avec un petit vestige. Un vestige. Pour pas payer. 3D. C'est le moment de le percer. Ah, il faut y aller. Là. Ouais, c'est beau, hein. Que 2. Tu peux relancer un dé. Je vais relancer. Ou tous les dés. Je relance tout. Frère Zélus, il lance tous les dés. Ah, dommage. 2 PV, c'est quand même pas mal. Ça se prend. On va le buter tranquillou comme ça. Sauf qu'après, je vais commencer à taper dans mon capital vestige. Capital santé Je mentale. crois que t'avais cramé beaucoup de vestiges tout à l'heure. Ouais. En plus, j'étais là derrière au cas où, avec une bonne observation. Assuré.
On sait ce que c'est, ça. Donc elle, bah lui, il est bon. Donc là, je vais quand même enquêter. Ouais. Et je vais te déplacer, faut que tu te déplaces. Faut que je bouge, ouais. Moi, tu peux même d'abord te déplacer si tu veux, ça change rien. Ça change rien, c'est vrai. 1, 2, puis j'enquête. 4 dés. C'est réussi. 2 fouilles. Un petit pion indice sur la fiche Chénard. Et elle a agi. Pourquoi tu l'as pas encore joué, elle, hein, c'est ça? Ouais. Bah, je vais cramer une action spéciale. L'action spéciale des Medellin. L'action spéciale. Avec le cartel de Medellin. Et hop, tiens, celle-ci. Quartier Nord. Quartier Nord. Alors, donc, après que vous avez résolu une rencontre, Quartier Nord pourrait briser un test de... Ah, c'est pas les mêmes influences. À -2. Ça sera à mon tour là, d'agir, là. Et tu peux dépenser des pions vestiges pour des dés supplémentaires. D'accord. Quartier Nord. Il faut y aller de toute façon, parce qu'il y a du fléau aussi. Il faut y aller. D'ailleurs, il y a peut-être un truc à faire. C'est la vieille réplique du gars dans Jurassic Park, là. Quand faut y aller, faut y aller. Parce que le gars, il se chie dessus avec le T-Rex dans la nature. Est-ce que tu veux une action gratuite avec génie? Parce que là, est-ce que je reste là ou est-ce que je me déplace? Si je me déplace là, par exemple, toi, tu as une action gratuite de te déplacer avec génie, et après, tu as encore 2 actions. Ouais, sachant que je vois franchement pas ce que je vais faire. Tu vas réguler avec un dé. Bah, ouais, mais... Comment? Si je me retrouve au club tic-tac, par exemple, je vais pas réguler grand-chose. Non, par contre, une action gratuite, je peux venir ici et je tabasserai un mec. Parce que tu auras un mec de moi. Ouais. Je tabasse un mec derrière, je me concentre, ensuite... Bah non, je me concentre pas parce que j'ai... Après, il faut que t'ailles là. Ouais, c'est un chemin impossible. Il y a un mec sur la route, mais... Il peut peut-être se déplacer d'ici, là, lui. Il se déplace de deux. Qui va aller à la Bella Luna, il va se retrouver devant moi. Ouais. Faut pas que j'aille là, mais en même temps, ils vont être chiants en force, quoi. C'est des crottes, quand on les... C'est le truc qu'on peut pas gérer. Quand on les oublie... Bah, allez, Aizu, je vais m'en buter un. Je pense que c'est Tu fais un move avec elle? Ouais, attends. Je vais faire... Est-ce qu'il y a un endroit qui serait intéressant? Là-bas, c'est des pions vestiges contre de l'argent. Là, c'est soigné. Là, c'est de l'argent contre des guns. Je viendrai pas là? Argent gun, ça peut être bien. Les 2 pions vestiges pour la suite, pour plus tard. Déplacement, donc tu m'offres un déplacement. C'est gratuit, c'est cadeau. Et t'as fait 2 actions, ouais, si, ouais, c'est j'ai ça. fait 2 actions. Donc là, c'est à moi. Je tape un mec tout de suite à 3, 4, parce que j'ai plus ça en force. Je lui éclate sa tête. Là, c'est fait. Au moins un de moins. On est tranquille. Et deuxième action, bah, je vais pas canaliser, ça sert à rien, je vais prendre $1. Parce que... Qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais prendre $1. Si j'avais même un puissant là, je l'ai pas oublié. Faut pas que je vais oublier ce truc là tout le temps, c'est sûr. Et ben on est phase de monstre, hein, déjà. Ça va vite. Hein. Donc lui il se déplace de 2. Par là. Exact. Lui va générer un fléau sur une case qu'on veut. Bref. Tu veux laquelle, tiens? Celle-là? Ouais, ça me paraît plus équitable. Mais faut y aller, quoi. Parce que là, s'il y en a 3 qui pop, tu me diras, c'est pareil. Même juste un là, ça pouffe. Et lui, il met son point de santé mentale à tout le monde. Il met son point. Sauf elle qui va faire... Bah lui, il fait plus qu'un tour. Hein. Si tu utilises la magie. Bah, tu les temps avec les sorts. Le mec a pas compris. Pas mal. Ah ouais, son dernier sort... Tant pis. Bon, avec un peu de chance, tu vas choper un truc avec la rue. Avec un petit peu de chance. Mais je trouve que les rues, les rencontres sont souvent sympas. On verra. Phase de rencontre, justement.
Vas-y. Marie Lambeau, quartier du Fleuve, magasin général. Vous fanfaronnez et racontez des histoires à dormir debout à Monsieur Atlet et aux autres anciens qui jouent aux dames devant le gigantesque commerce. David Schnuffer finit par venir vous demander de lui acheter quelque chose ou de bien vouloir vous tenir vous tous tranquilles. Vous pouvez acheter n'importe quel nombre d'objets ordinaires de l'étal. N'importe quel nombre, c'est bien ça. J'ai 4 queues. Ordinaire. On t'oublie pas qu'il y a toujours ce truc. La rumeur qui fait que tu payes plus cher. Donc t'as ton test d'influence à faire, mais tu es très influente. Un test à -2 quand même, c'est ça? À -1. 3D. Bon, allez, facile. Alors, j'ai toujours 4 d'argent. Attaque. Attaque, ça peut être pas mal, non? Parce que avec le couteau, j'ai plus 1 sur 1 DD. Et ça coûte. Et je peux même prendre ça. Ça, c'est plus 1 sur un dé, un seul dé. D'une action d'attaque aussi. Tu vas pas beaucoup attaquer avec elle. Bah si, je peux avoir 4 en force d'attaque. Ça peut être le combattant aussi. Ouais, si, dans le fond, pourquoi pas. Ça combatte pas mal. Attends, on va faire ça. Ouais, non, c'est à la fin, quand tu regardes ça. Ah, quelle arnaque. Je prends celle-là. C'est trop l'arnaque, justement. Je prends celle-là. Pour 3. Parce que, avec un magicien, un petit peu de... Alors, codex paranormal, plus 3 de régulation. Amulette, signe des anciens, une fois par round, si au moins 2 horreurs devraient être infligées à cette carte, et éviter une de ces horreurs. Ça tend bien, ça. C'est très tranquille. C'est Tanky Vincent, d'ailleurs. Tanky Vincent, Mandrake. Putain, faire mes blagues pourries. Les cartes de rue, rappelle-moi, c'est où les cartes de rue pour... celles qui sont... j'ai pas vu. Ok. Rue. Dexter Drake. Et c'est une résidence. Vous croisez Anna Caslow dans la rue et elle fait volte-face pour vous saisir le bras. Vous, siffle-t-elle. C'est vous que j'ai vu dans mes visions. Je vais tout vous apprendre. Un petit test de connaissance. Ça va, c'est plutôt ton truc. Alors, si vous réussissez, elle s'avère être bien plus qu'une simple diseuse de bonne aventure. Vous gagnez un sort. Dommage. Je gagne un sort. J'avais cru à l'allier. Formule de guérison. C'est pour soigner la vie. C'est là où tu te dis ouf. Mais ça soigne bien. Allez. Là, ça peut bien soigner un allié, ça peut être vachement mal. Pour Wendy Adams. Oh, c'est un indice. Errant dans un labyrinthe de petits tunnels sinueux et tous semblables, vous tentez de cartographier la grotte avant que la marée ne l'inonde à nouveau. C'est une question de marée. Test de connaissance. J'ai 3 en connaissance. En connaissance de cause, ça passe. Si vous réussissez une impasse dissimule en fait une cachette oubliée depuis des lustres, vous gagnez un indice de votre... Donc là, il y a un test de votre district et un objet insolite. Oh. Insolite magique ou un objet insolite? Donc soit le codex paranormal, soit l'amulette des anciens, soit les contes de Grimm, soit le manteau en cuir. Récupérer un santé mentale. Santé mentale, il y a moyen de faire un truc. Hein. Ouais, si tu me remets un santé mentale à chaque fois, je peux lancer mon sort gratuit, mais il faut que tu sois sur la même case. Ouais. Sachant que ça sert à rien, parce que si lui, on ne le crève pas, il me remettra un point d'horreur, et là, je peux... En fait, ça va pas beaucoup servir. Ouais, en fait, faut pas que tu lances ton sort, tout simplement, pour l'instant. Ouais, mais... Mais ça sert à rien de te lancer de sort. Ouais, je suis d'accord. T'es prêt à sacrifier ton mec pour faire un PV ou 2, alors que ça ne tuera pas? Il a fait son temps. Non, mais après, si on tank avec quelqu'un d'autre... Et avec le signe des anciens... Le signe des anciens, avec plus ton amulette de maman... Je peux éventuellement le tanker, hein. J'y vais, hein, YOLO, je ferai rien en corps à corps, mais... Tu feras ton dé. Mais je le tank et...
Mais par contre, ouais, ça revient mal. Dès que tu lances un sort, tu disparais. Donc... Ouais. Je pense qu'en fait, faut pas partir sur la survie de Drake. Drake, il est mort. C'est fort dommage. Drake, il est out. En fait, c'est exactement la même chose que lui, mais version santé. Ouais, bon, je vais partir sur... Pour mieux réguler. Plus 3 pour réguler, c'est quand même fat. C'est costaud. Il y a moyen d'être solide, ça coûte 5, meilleure économie. Best économie ever. Allez, on prend le codex paranormal. La patte de lapin. Donc ça, c'était pour elle. Ouais. L'indice, je l'ai pris, très bien. Et il reste... Jenny, elle est dans la Jenny rue. Barnes dans la street. C'est un pont. C'est un pont. Appuyé contre la rambarde au milieu du fleuve, un vieillard à la peau parcheminée brandit une canne à pêche. Un seau de glace pilée repose à ses pieds. Il fait un signe de tête en vous apercevant et, à la manière laconique des gens de Nouvelle-Angleterre, vous offre une pause autour d'une bière fraîche. Vous pouvez devenir retardé pour que vous ou l'un de vos alliés récupériez 2 santé mentale. Et ben, c'est pas un mauvais trade. Oh, j'ai une petite... Je viens de trouver un petit truc, là. Je vais devenir retardé, je crois. Je vais devenir retardé. Ouais. Même si ça va m'empêcher de... Bah non, si, je vais me relever, je vais taper, donc c'est bon. Et c'était 2 santé mentale. Non, ouais, si je pouvais le faire à distance, je l'aurais fait sur toi. Mais... Ne sois pas désolé. Drake va faire son baroud d'honneur, tu vas voir. Ne pas confondre avec baroudeur, c'est ça? C'est ça. On a fait nous... L'amulette de maman, je l'ai utilisé quand? J'ai utilisé ce tour-ci, ça? Non, je pense pas. J'aurais oublié de faire ça. D'accord. Ouais, il me semble pas non plus. J'ai pas pris de dégâts ce tour-ci. Non. On arrive à la phase du mythe. C'est toi qui commence? Ah oui, c'est moi qui commence, exact. Il reste un vierge. Il restait plus que 2 dans le Chaos Bag. Chaos Chest, plutôt. Et un truc comme ça qui est jamais bon, et ça se passe à l'université Miskatonic. Ça va. Ça passe tout pile pour le moment. Ça va. Tranquille. Pac. Par contre, on reprend tout ça. Et on mélange. Et ben... Pas beau celui-là. Il est pas beau celui-là. Et il fait son petit rototo. Il est pas beau celui-là. Elle s'est fait. On reprend tous les pions. On en pioche 2 avec Jenny Barnes. Un indice. Sur le quartier marchand. C'est cadeau pour toi. C'est pas beau de se moquer. Quartier marchand. Puis instrument. Instrument. Oh, la larve stellaire. C'est la plus méchante du petit deck ici. Comment tu sais? J'ai préparé le deck, figure-toi. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Génération 15 avec le plus de fléaux. Ça sera celui là-bas, il y en a 3. Mais attends, il y en a 3? Il y en a 3, ouais. T'es sûr qu'il y en a 3? Non, il y en avait un qui était là. Donc au choix, ici ou ici? Je te propose ici. Ou là-bas. Ah, ou là-bas. Qu'est-ce qu'il fait de beau? C'est un patrouilleur qui se déplace vers le plus de fléaux. Bon, c'est un élite 1, donc 8 points de vie. Moins 2 au combat, moins 1 pour fuir. Il est massif. Est-ce qu'il met des horreurs à distance? Il fait très mal. Ouh, il fait 3 de santé et 2 de santé. Je me très bien là-bas, ça me plaît bien cette histoire. Ouais, on va le laisser venir. À toi de te faire plaisir. Donc pour Marie Longo. Et là, tu sors la sentence et c'est réglé. Le fléau. Quartier du fleuve. Le magasin général, regarde ce qui se passe. Oh oui. Ça fait spin et bim. Parce que c'est un double. Ouais, c'est un double. Ah, c'est violent. Ça pique. Une anomalie et un pion sur le machin ici. Indice dans le quartier marchand Eugen. Ouais, je crois qu'il va falloir y aller. Eugen, là où il y a Pat. Pat Eugen. Ça va tirer à combien? 2. Ouais, d'accord, lequel on est bon. Et il reste,
White is white. Ouh. Non, ça va. Non, ça va, c'est bon. Par contre, ça sent pas bon pour elle. Un gros -3. Mais pour rappel, hein, pion sentence dans ce scénar, on prend autant d'horreur que le nombre de pions fléaux sur la case où on est situé. Restez dans les rues, restez dans les rues. Marie Lambeau, elle a déjà 6 horreurs, je crois qu'elle va mourir aussi du coup. Et un pion vierge. On survit à ce tour. Et on rattaque un tour quand même, avant de faire pause. Ouais. Parce que là... Beaucoup de choses qui vont se passer. Là, vous allez voir... Tu vas changer de 2 persos. C'est sûr. Comme ça, la pause servira à ton choix de nouveaux persos. C'est ça. Très bien. Mais... Regardez bien. Ça veut dire que ça va être un drame. On va faire un flétrissement. On va partir, mais... On va faire ça En beauté. En beauté. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que tu peux faire avant de mourir? Si. Parce que là, clairement, si tu meurs, il y a des petits objets qui m'intéressent moi, chez toi. Sans vouloir faire mon crevard. L'optimisateur de fou. Genre, tu vois, avec elle, je viens, je prends quelques objets, puis c'est cadeau, quoi. Bah allez, viens. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Viens. Laisse-moi le flétrissement, par contre. Je suis prêt à te lâcher $1 aussi. Allez, viens, commence. De toute façon, t'es le chef. Excellent. T'es le chef. Tiens, si je récupère ta montre à gousset, c'est pareil, je te proposerais bien de lui faire donner la montre à gousset à Marie Lambeau, mais elle a le même destin. Il est même pire, c'est sûr, elle meurt. Parce que je vais faire une intervention sur le flétrissement. Après que j'ai une bouteille de courage, je vais pouvoir, mais... Ça s'annonce mal pour Marie Lambeau, quand même. Mais il va morfler, je crois. D'accord. Est-ce qu'elle pourrait pas agir pour canaliser avant son intervention? Pour être encore plus... faire un plus gros blast, si tu pars sur le principe de les suicider tous les deux. Si, on peut faire ça. D'ailleurs, ça va te permettre, toi, de canaliser. Exactement. Une free canalisation. Allez, je t'offre une free canalisation. Là, tu commences avec Marie Lambeau, tu canalises. Donc, je vais canaliser gratos avec elle. Je vais prendre un petit +1 de connaissance, ça me paraît bien. Ou je canalise avec lui. Pour un plus gros dégât. Ah, ouais. Sachant qu'il meurt dans la foulée après. Avec toi, c'est une canalisation qui reste un peu plus en jeu. Je vais me permettre de la prendre. Ta tactique de pied nickelé, je la sens pas. Donc elle a canalisé. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait de beau? Elle régule. Elle peut réguler. Elle va être bien. C'est la 4D maintenant. Voilà. Elle régule mieux. Une bonne canalisation. Beaucoup mieux. Ouais. T'as un vestige en plus. Un vestige. Et qui va te servir à peut-être survivre, finalement. Peut-être. Ton vestige. C'est pas mal. Elle a joué. Et là, place à Mondrac. À Drake. À Mondrac. Attends. Je viens. J'ai tellement envie qu'il fasse son action de parole. Je te comprends. Allez, je fais un déplacement et je propose... J'initie un échange. Un échange dans les deux sens. Je veux bien le bim, je veux pas ça. Tu gagnes quelques sorts. Il y a plein de sorts, c'est cool ça. Sors un pognon. Ouais. Par contre, le flétrissement, désolé, on va le faire, mais... C'est pas grave, c'est bien. Et comme je récupère ta montre à gousset, je peux peut-être faire une troisième action. Ça peut être sympa. Genre prendre $1, parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre. Si, je peux faire un procédé alchimique. Tu peux faire un sort. Une formule de guérison. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien du tout. Prends $1, c'est sûr. Ouais, parce que je vais lancer des dés, je vais faire qu'$1 et j'aurais perdu 1 de santé mentale. C'est ça. Prends ton je dollar. canalise $1 avec elle. Je vais à $5 aussi. C'est bon pour elle. Est-ce que tu as été chercher ton dé arnaque en dessous qu'on avait perdu? Il est derrière. Ah, super. Alors, explique-moi ta combo de la mort qui tue. Ma combo de la mort qui tue. Donc déjà... Et attends, comme action, j'aurais pu enquêter plutôt que pour $1. C'est con ce que j'ai fait. Ah oui. Tiens, je te laisse. J'enquête à 5D. Super. J'ai pas d'annonce, non, c'est pas 5D, c'est quoi ce jet? On va dire que t'as cramé tous les jets pour. J'aurais dû prendre $1, c'était plus fiable. À 5D.
Alors, mon truc pourri, c'est de jouer un flétrissement. Un -1. Ça fera 3 sur lui. Et avec une intervention de Marie Lambeau, qui risque d'être dramatique. Bon, on commence par le flétrissement de base. Déjà, un PV. Alors comment ça marche tes jets de dés pour savoir si tu peux tout relancer ou qu'un dé? Alors, un truc comme ça. J'ai relancé une fois par an, lancer un tel. C'est plutôt par rapport à l'intervention. Ou un seul. Je pense que l'intervention, je pourrais pas. En fait, c'est elle qui lance son propre sort, c'est ça. Et ça ajoute. Ouais, donc vaut mieux lancer qu'un dé, effectivement. Je vais relancer le 1. Très bon choix. Donc déjà, il se mange 2 PV dans la chebou. Je vais faire le compte des PV. Et donc lui, il se prend son petit horreur, il va crever. Et ça fait 9 PV. Et une intervention. Une fois par round, tant qu'un autre investigateur sur n'importe quelle case résout un test, vous pouvez tester votre connaissance -1, donc 3. Ajoutez votre résultat à celui de l'autre investigateur. Donc ça, c'est encore potentiellement des PV dans la cheville. 1 PV. Bon, ça fera 3 PV en tout. Pour ce petit flétrissement. Et alors là, par contre, je dois payer... Je peux payer un vestige pour payer un du sort. Bien sûr, tu peux combiner. Et je vais mettre un petit machin. Donc en fait, elle est vivante. Voilà. Tout va bien. Et elle va même survivre au round. Round. Donc lui, il meurt par contre. Là où c'est intéressant qu'elle survive au round, c'est qu'elle a toujours servi pendant la phase de rencontre. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc lui, hop, on n'en parle plus. Notre ami Drake, ciao. Bella ciao. Il est pas artisanaux. Donc moi, il me reste à jouer... Personne, je crois. Je l'ai pas joué. Si. T'as canalisé, t'as régulé. Canalisé, régulé, ouais, exact. Si, tu as joué. Ah ouais. Et il ne reste plus que Jenny Barnes qui va aller retarder, hop. Et taper. Et soit elle se barre, parce qu'il y a lui qui arrive. Même s'il va viser quelqu'un d'autre, il va l'intercepter. Mais je vais taper parce que c'est trop chiant, ça. Je m'en fous, je tankerai. C'est pas grave. Je sais pas comment, mais je tankerai. Combien de dés? Je tape à 4 en force. Pas de malus. Easy. Son PV. Tout pile, quoi, mais pile. Easy quand même. Tout pile easy. Et on est bon. Et on va là-bas. Ouais, facile. Phase de monstre. Il y a que Toulouse qui arrive dans 3 pions. Là. Phase de monstre, donc lui c'était bien vers la plus haute, le plus haut œil. Donc il fait tac, il engage, mais en fait il arrive ici, donc il a forcément engagé elle. Paf. Et comme il me tape, il fait un dégât. Je vais mettre un dégât à la recherche d'Easy, et c'était un check. Et une santé mentale ici. Et lui, il met une santé mentale à tout le monde. Elle, non. Bah, je vais cramer la carte ici. Hein. Hop. Oh. Ok, dans un santé mentale, elle y passe. Mais je peux encore tanker un ici. Les monstres, c'est bon. Phase de rencontre. Kirina. Rapide. Ça va être une carte comme ça. Ouais, bien. C'est bon, il commence à intégrer le truc. Les notes dégoulinantes griffonnées sur la serviette de table sont difficiles à déchiffrer. Faites un petit test de connaissance. Ah, bien. Je le sens bien, ce truc. Oh oui. Si vous réussissez, vous réalisez qu'il s'agit des derniers instants que l'une des créatures écailleuses a passé dans son corps humain. Vous retirez un fléau de votre case. Je suis retardé maintenant. Et voilà. Comment ça? Bye bye anomalie. Comment gérer la fléautitude? Quand là je le sens mal cette histoire là. Je le sens mal. La bogossitude. Nous avons Wendy Renard qui. Wendy Renard c'est pas ça. Wendy Adams qui est dans une résidence. Arrêtez-vous immédiatement!
Une silhouette passe à toute vitesse près de vous. L'adjoint Digby sur les talons. Un test d'observation. J'ai 5D. Rien. 5D. Facile. Il y a moyen de bien voir. Ouf. Pas mal de déchets. Si vous réussissez, vous voyez à quel endroit le voleur cache son butin. Vous gagnez un objet ordinaire. Sinon, ça se passe pas bien. Sinon, c'est moins cool. Mais c'est bon, ça. Un objet ordinaire, c'est plutôt pas mal. Ordinaire. Un bon gros gilet pare-balles. La petite patte de lapin, c'est un peu dans l'esprit. Hein. Mais c'est ordinaire. Une fois par round, je peux lancer un dé tant que je résolve le test. Ouais, c'est nul en fait. Le gilet pare-balles, c'est 4 PV. Et en plus, comme c'est sa faiblesse à elle, on va dire, tu t'en crées tellement le gros monstre. Là. Ouais, après, mais comme j'ai des sorts, je vais commencer à balancer des sorts. Enfin, je me dis que les PV, ouais, la santé mentale. Ça va encore. Je vais partir sur... Mais la santé mentale, en même temps, les sorts, c'est que 1 de santé mentale par tour. Donc ça marcherait pas, ce bazar-là. Ouais, et le menton en cuir, c'est quoi? C'est pour la fuite. Ah, ça tanque un petit peu. Ouais, c'est bon, en fuite, je crois que je suis bon. Je prends le gilet pare-balles, je vais suivre ta recommandation. T'as des blindés d'équipement. Une trousse d'urgence. Parce que vous voyez pas, mais j'ai plein de cartes d'équipement avec. C'est pour récupérer des PV. En même temps, tu t'es tellement venu... Le carrion. D'ailleurs, le carrion. Je pense que je vais devoir prendre un petit peu de temps pour me... Ensuite, pour refaire un nouveau personnage. Exact. Jenny Barnes, qui est ici. Qui est dans la rue. Toujours sur le pont. Attention, non. Elle est engagée. Il n'y a pas de rencontre pour elle. Phase du mythe. Alors la mauvaise surprise, c'est que même si t'es mort, tu vas quand même tirer 2 pions mythe. Ça, c'est l'arnaque. Même pour cette personne absente, c'est ça? Ah, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque, mais c'est le jeu. Allez, un fléau pour commencer. Sur le square de l'indépendance. Donc c'est le bas. Suivi d'un jeton neutre. Elle, c'est bon. C'était comme Edgar dans un costume d'Edgar. C'était pas Edgar. Je crois qu'Edgar il est là-bas là. Là, on a notre pote le Ribbler du fleuve. Yes. La rue la plus proche du meneur. Hein. C'est là, hein. Hop, c'est cadeau. Voilà, je suis engagé. Et une manchette. Merci. Le mystère de l'homme masqué. Un étrange visiteur aperçu dans les rues. Les piétons rapportent son air sinistre. La police conseille de ne pas l'approcher. Par Minnie Klein, rédactrice de l'Arkham, Massachusetts. Choisissez un autre investigateur sur n'importe quelle case. Générer un monstre sur la case de cet investigateur. Il engage un investigateur choisi ou un autre sur cette case. D'accord, donc en gros, on met un monstre engagé avec quelqu'un. Vas-y, donne-le-moi. De toute façon... Ben... Ouais. Je te laisse même tirer la carte de génération du monstre. Je pense que... Une belle tête de vainqueur, lui. Descendante d'océan. Regardez-moi cette tête de vainqueur. Petit descendant d'océan. Ouais, c'est mignon, ça. C'est pour la chanteuse, ça. Oh, 2 PV, moins un fight, moins un pour fuir. C'est tout. Hop. Il t'offrira un vestige, c'est pas grave. Oh, il y a moyen qu'il le fasse. Avec un petit peu de chance. Miss Lambeau, c'est parti. 2 jetons. Ça commence dur. Quartier Nord, c'est pas bon. Quartier Nord. Quartier Nord, c'est pas bon. Alors, boum. On peut mettre dans l'ordre qu'on veut. Je te suggère un ordre bien précis. Oh, il y en a 5. Hop, et un gros token. Ça nous fait 2 et 2. Et un 7 dans 2 tokens. Ça sent le sapin. Hop. Et le deuxième était évidemment un pion. Et attention, pour le magicien qui a disparu dans son chapeau. Pour Feu le magicien, une manchette.
Tu devras recharger la boîte. Que la police fasse son travail. Article d'opinion. Arkham est plus dangereuse que jamais. Le chef de la police doit recruter ou céder sa place. Par Doug Jeffries, rédacteur en chef, Arkham, Massachusetts. Vous subissez un dégât ou un horreur par pion indice dans votre district. À personne. J'ai envie de dire, je subis rien. Hop. Et un pion fléau. Quartier Nord, la gare. 1 dans la gare. Quartier Nord, on est là-bas. Ben, c'est là où ça se passe pas bien. Hein. Est-ce que j'ai pris un pion vestige? C'est mal. Ça nous fait 8 au prochain, ça pue. Au prochain. Alors j'en sais rien du tout. Oui. Mais je me dis, on aura peut-être une réduction de peine si on tue le petit frère avant que le grand frère arrive. Non? Toujours taper le plus petit. Ça me paraît tellement normal. Ça pue pour elle. Ouais. On a fini le tour. Je te propose de faire une pause, de mettre un terme à cette 3e vidéo, le temps que tu réfléchisses à qui va venir et à qui va prendre la succession d'elle aussi pour anticiper. on le sait, c'est écrit. Sur ce, le petit loup, à très bientôt, à très vite, des bisous.